Bonjour à tous et bonne année, meilleurs vœux à tous. Bonne année Marilyn Millet. Bonne année à vous Alors on vous et a à vos invité équipes. aujourd'hui, oui vous êtes maire de Saint-Genis-Laval, maire centriste. Vous faites partie des 4 villes qui ont été, on va dire, sanctionnées par la préfecture du Rhône qui vous a retiré la compétence urbanisme, ce qui veut dire que vous n'instruisez plus les permis de construire, mais surtout que vous ne les signez plus. Et ça c'est quand même beaucoup plus problématique quand on est maire. La préfecture donc a repris la main car vous n'avez pas construit assez de logements sociaux durant la dernière période où il y avait un contrat entre l'État et vous. Vous en avez construit que 14,55% de ce que vous deviez construire. Pourquoi vous contestez cette décision alors que factuellement, la préfecture peut finalement vous reprendre cette compétence puisque vous n'avez pas rempli vos obligations? Pourquoi vous la contestez? Alors, en fait, tout d'abord, je voudrais simplement préciser que le logement, effectivement, c'est un vrai problème, un vrai souci en France, mais sur l'agglomération en particulier, puisqu'on a une agglomération attractive et qu'effectivement, la ville de Saint-Genis-Laval, depuis mon élection en juillet 2020, a mené une politique très volontariste pour combler ce manque. La période sur laquelle nous sommes jugés, 2020-2022, en fait, consacre plutôt des efforts précédents qui n'ont peut-être pas été complètement réalisés. C'est-à-dire vous payez pour votre prédécesseur? En fait, de toute façon, on sait très bien qu'un logement, pour qu'il soit comptabilisé, il faut déjà effectivement le temps de l'instruction, après le temps de la construction, et qu'effectivement, on n'est pas tout de suite récompensé de ces efforts. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en juillet 2020, quand nous sommes arrivés aux manettes, on avait aussi cette perspective du métro qui arrivait et on s'est vraiment inscrit dans une politique volontariste pour accompagner le développement du logement. On a même été très proactifs puisque nous avons sollicité l'État pour signer un contrat de mixité sociale dès décembre 2021. Je n'ai refusé aucun permis de construire depuis que je suis maire. Donc j'ai vraiment essayé d'accompagner tous les projets. Après, est arrivé ce qui est arrivé, crise Covid, crise du logement, crise de la promotion. Donc en fait, Oui, dans parce que de les... nombreux promoteurs aujourd'hui n'arrivent plus à sortir des opérations. La métropole Tout en à a même fait. racheté certaines pour les sauver. Tout à fait, et c'est vraiment impactant et je dirais pénalisant pour la ville, puisqu'effectivement, dans les permis notamment que j'ai signés, il y a des opérations qui sont bloquées aujourd'hui, qui ne sortent pas de terre, en attendant peut-être des jours meilleurs au niveau de l'immobilier. Et c'est ce qui fait aussi que ça me pénalise sur ce compte triennal. Si je devais aussi donner un autre exemple qui est assez emblématique aussi des perspectives sur Saint-Genis-Laval, c'est le projet du Vallon. Le projet du Vallon, là aussi, je dirais que la ville et mon équipe, nous avons été extrêmement proactifs, puisqu'en fait, c'est nous qui avons demandé à la métropole de renforcer le logement social dans ce projet. Donc, 30% de logement social prévu sur 1350 logements et 30% en accession sociale pour vraiment favoriser justement un parcours global sur le territoire. Donc, je crois qu'en fait, Donc ce vous êtes sanctionné, mais volontarisme... vous n'êtes pas contre le logement social, comme par exemple d'autres maires qui assument, dans certaines communes, de ne pas construire de logements sociaux. Vous, c'est pas votre cas. Pas du tout. Et même, je dirais qu'au contraire, je suis pas contre le logement social, mais je suis pas contre le logement tout court. On voit bien qu'en France, il y a une vraie problématique au niveau du logement, à tous les niveaux. On voit aussi que, vous parliez de la préfecture, il y a aussi des injonctions et des manques, par exemple, sur le logement d'urgence. On voit le nombre de personnes qui sont à la rue aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a vraiment des contraintes au niveau du logement, je dirais, sous toutes ses formes. Donc, nous, on est tout à fait volontaire pour accompagner ce besoin de logement. Aujourd'hui, moi, je vois aussi dans ma commune de Saint-Genis-Laval des jeunes qui ont du mal à se loger, même avec 2 salaires, vu le prix de l'immobilier. Donc voilà, on veut aussi accompagner ce développement. On veut garder une ville attractive où on ait aussi des jeunes, des familles qui puissent s'installer. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a vraiment poussé ce dossier. Simplement pour vous... Ouais. Pardon. Vous avez engagé un recours. Est-ce que vous pensez qu'il peut aboutir? Ouais. Alors, juste pour terminer, je voulais parler notamment du projet du Vallon parce que c'est très emblématique. Nous travaillons actuellement avec les HL, la métropole, sur un projet de résidence étudiante qui a été décalé
qui aurait dû être annoncé là en Donc fin d'année. Tout a joué contre vous, mais... Oui. Non, mais c'est quand même important de le rappeler, et c'est la raison aussi pour laquelle je sollicite la préfecture pour déjà qu'on continue notre dialogue pour voir si la décision peut être révisée, hein, donc dans une procédure amiable, et si besoin aller au contentieux, parce qu'en fait pour nous il n'y a pas proportionnalité entre la décision et entre la politique que nous avons menée. Ça se base sur ce fameux critère statistique dont je parlais tout à l'heure. Comment dire, y a beaucoup d'autres communes, enfin 3 autres communes qui ont été sanctionnées de la même manière. Qu'est-ce que ça change pour un maire, finalement, de se voir retirer la compétence permis de construire? C'est le côté sanction qui vous blesse peut-être dans votre orgueil, dans votre amour-propre, ou est-ce que ça a vraiment des conséquences sur la manière dont votre ville va être gérée, de ne plus avoir la main sur la signature des permis de construire? Alors, tout d'abord, juste pour éclaircir, vous dites sanctionner, c'est sanctionner sur un seul des critères, c'est le critère quantitatif, puisqu'au niveau qualitatif, donc justement, qui a un vrai critère de mixité sociale, on a atteint notre objectif qualitatif de faire du très social, par exemple. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du contrat de mixité sociale, c'est quand même nous qui avons proposé de monter le seuil à 30% au lieu des 25%. Pour que les gens, pour que les habitants comprennent, ça change quoi? En fait, ça ne change pas grand-chose, puisque toute l'instruction resterait déléguée à la ville, et c'est simplement la signature. Ce que la préfecture... vous, à part sur l'orgueil, en quoi ça vous pose problème? Non, alors moi, c'est pas du tout une question d'orgueil. Je trouve que, voilà, on fait des efforts, et moi, j'accepterais d'être sanctionnée si nous n'en avions pas fait. Je me dirais, bon, voilà, ça peut être dans la nature des choses. C'est pas une question d'orgueil, c'est que nous, on a vraiment, au-delà de ce que je vous disais, de tous les dispositifs qu'on a mis en place. Par exemple, on a mis en place des séances d'architectes conseils tous les mois pour accompagner chaque promoteur qui fait un projet sur Saint-Genis-Laval. Ça, c'est un travail extrêmement qualitatif qui demande du temps. J'ai embauché 3 instructeurs à la mairie pour pouvoir accompagner les projets et faire aussi des projets qui soient qualitatifs et qui s'insèrent dans le tissu saint-genois, qui est quand même une ville à la campagne. Je rappellerai juste qu'on a aussi 54% de la commune qui n'est pas constructible, parce qu'on a la chance aussi d'avoir encore de l'agriculture à Saint-Genis, c'est une ville à la campagne. On a aussi 2 espaces naturels sensibles. Donc en fait, c'est tout ça aussi qu'on veut garder. C'est une qualité environnementale et une qualité esthétique aussi des projets. Merci beaucoup Marie-Hélène Millet d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.